Ça, c'est un texte que vous signez dans le journal La Tribune. Qu'attend la France pour s'intéresser à l'Azerbaïdjan? Là, vous êtes en photo, oui. Voilà le texte. Vous y vantez les richesses en hydrocarbures du pays. Mais à aucun moment, vous ne parlez des violations des droits de l'homme, par exemple, dans ce papier de La Tribune. Est-ce que vous, par exemple, vous fixez des limites par rapport au non-respect des droits de l'homme, par rapport à des problèmes politiques importants? Écoutez, je pense que la France ne se fixe pas de limite. Il y a zéro état d'âme pour vous là-dessus. Pas l'état d'âme. Ce sont des soldats terroristes qui sont rentrés. Ils rentraient un par un. On a su que certains venaient de Syrie. Mais le problème, c'est qu'ils se faisaient passer pour des Arméniens et parlaient très bien arménien. C'est absolument impossible de savoir s'ils étaient turcs, azéris ou russes. Et ils étaient très bien préparés. Certains de ces terroristes s'allongeaient au sol comme s'ils étaient blessés et appelaient « À l'aide !» en arménien, tout ça. Et là, à peine les soldats et médecins arméniens arrivaient pour apporter de l'aide et prêter main forte, qu'ils les égorgeaient froidement. Qui disait « Il faut chasser les Arméniens de nos terres comme des chiens ». C'est une déclaration totalement excessive, mais ce qui est sûr, je me permets de le rappeler... Vous avez soutenu l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh? Je n'ai soutenu personne. Ce territoire qui est un peu l'Alsace-Lorraine. Il ne faut pas chasser les Arméniens de nos terres comme des chiens. Il faut ni chasser les uns. Ce sont des terres azéries. Il faut ni chasser les uns. Ce sont des terres contestées qui, en droit international, sont azéries. Je suis désolé. Voilà. Les guerres, tout le temps, en permanence. Tuer des gens, des civils, des morceaux de terre qui sont revendiqués par des gens qui estiment que cette terre appartenait à un pays qui lui existe depuis 100 ans. Ça fait 6000 ans que l'Arménie est Arménie. Des gens arrivent et estiment que c'est leur terre. Ils revendiquent contre toute évidence la propriété d'une terre qui n'est pas la leur. Et on voit des vies civiles broyées, brisées. On voit des villes, des morceaux de vie qui étaient là, des enfants qui jouaient avec une bicyclette, des gens qui probablement jouaient aux cartes, des personnes qui se reposaient là, et puis tout a été détruit, explosé, ravagé. Des personnes âgées qui ont déjà connu probablement la guerre des années 90, évidemment, sont en train de déblayer petits morceau par petit morceau. On se dit, mais comment commencer, enfin, que sont ces enfants là dont les petits vélos sont ici, et ce qui se passe dans la tête de ces enfants qui ont garé leur vélo là et puis qui ont découvert ça, si tant est qu'ils ne soient pas morts.